Noël. Du livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'origine de cette fête. Pour les chrétiens, la fête de Noël, du latin natalis, naissance ou nativité, célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes. Cette fête est traditionnellement fêtée le 25 décembre, mais cette date est entièrement conventionnelle et n'est pas considérée par les chrétiens comme l'anniversaire de Jésus. Ils fêtent l'événement de la naissance et non le jour de cette naissance. Il s'agit d'une démarche théologique et non historique. Dans cette optique, l'exactitude et la correspondance des dates avec la réalité historique sont des éléments accessoires. La fête de Noël n'existait pas au début du christianisme. C'est seulement à partir du IIe siècle que l'Église a cherché à déterminer dans l'année le jour de la naissance de Jésus, sur lequel les évangiles ne disent rien. En 354, le pape Libère instaura la fête du 25 décembre qui marque le début de l'année liturgique. Cette date du 25 décembre a une valeur symbolique. En effet, en s'inspirant de Malachie, chapitre 3, verset 19, et de Luc, chapitre 1, verset 78, on considérait la venue du Christ comme le lever du soleil de justice. Les premières crèches, ressemblant à celles que nous connaissons, font leur apparition dans les églises et les couvents au XVIe siècle, d'abord en Italie. François d'Assise les a inaugurées. Elles se répandent dans les demeures d'aristocrates au XVIIe siècle, époque à laquelle Noël devient non seulement une fête religieuse célébrée à l'église, mais aussi une fête familiale plus intime. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'aristocratie, les bourgeois et les artisans font de Noël un jour sacré de la famille. En 1893, l'Église catholique enrichit le temps de Noël en instaurant la fête de la Sainte Famille, le dimanche qui suit immédiatement Noël. Le sens de Noël. Le Fils de Dieu se fait homme. Comme le racontent les évangélistes Luc et Matthieu, Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Dans les environs se trouvaient des bergers. L'ange du Seigneur s'approcha et leur dit : « Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Rien de merveilleux, rien d'extraordinaire, rien d'éclatant n'est donné comme signe aux bergers, commentait récemment le pape Benoît XVI. Ils verront seulement un enfant entouré de l'ange qui, comme tous les enfants, a besoin de soins maternels. Un enfant qui est né dans une étable et qui, de ce fait, est couché non pas dans un berceau, mais dans une mangeoire. Le signe de Dieu est l'enfant, avec son besoin d'aide et sa pauvreté. Dans l'étonnant déroulement de cet événement inouï, le Fils de Dieu s'est fait homme, les pères de l'Église ont vu bien des signes. D'abord parce que l'enfant de Bethléem est né pauvre parmi les pauvres qui étaient les bergers. Aussi parce qu'enfant il est faible et sans défense. Jésus vient ainsi parmi les hommes en partageant en tout leur condition humaine, à l'exception du péché. Don Guéranger nous parle de Noël. Tout est mystérieux dans les jours où nous sommes. Le Verbe de Dieu, dont la génération est avant l'aurore, prend naissance dans le temps. Un enfant est un Dieu, une vierge devient mère et reste vierge. Les choses divines sont mêlées avec les choses humaines, et la sublime et ineffable antithèse, exprimée par le disciple bien-aimé dans ce mot de son évangile, le Verbe s'est fait chair, s'entend répéter sur tous les tons et sous toutes les formes dans les prières de l'Église, car elle résume admirablement le grand événement qui vient d'unir dans une seule personne la nature de l'homme et la nature de Dieu. Mystère éblouissant pour l'intelligence
mais suave au cœur des fidèles. Il est la consommation des desseins de Dieu dans le temps, l'objet de l'admiration et de l'étonnement des anges et des saints dans leur éternité, en même temps que le principe et le moyen de leur béatitude. Le mystère à contempler en cette fête de Noël est celui de l'infinie miséricorde de Dieu à notre égard. Dieu vient à nous pour nous sauver, non pour nous juger. Pour saisir l'importance de la nativité, nous devons revenir au principe de notre histoire. Ainsi, dans son deuxième sermon, saint Bernard commence par expliquer l'admirable création de l'homme, glaise dans laquelle Dieu a insufflé une âme, source de la dignité de l'homme par rapport aux autres créatures corporelles. Comment ne pas se rendre compte, frères, de tout ce que l'âme apporte au corps? Sans âme, la chair ne serait-elle pas une souche insensible? C'est de l'âme en effet que surgit la beauté, de l'âme que vient la croissance, de l'âme que dépendent la clarté du regard et la sonorité de la voix. Mais ce n'est pas tout. Dieu avait élevé l'homme à l'état surnaturel, le créant à son image et à sa ressemblance. La justice originelle d'Adam était comme un sceau de Dieu en lui. Oui, Dieu a fait l'homme droit, et l'homme, en cela, était à la ressemblance de celui dont il est écrit « Droit est le Seigneur notre Dieu, en lui, point d'iniquité » Psaume 91, 16. Mais en convoitant la sagesse, connaissance du bien et du mal, Adam et Ève, après Lucifer, voulurent s'attribuer ce qui était le propre de Dieu le Fils, et par cet orgueil se condamnèrent eux-mêmes, perdant ce qui leur venait de Dieu, en voulant devenir comme des dieux. Dieu allait-il perdre irrémédiablement sa créature dans sa justice? Non. L'homme, contrairement au diable, et en raison même de sa nature à la fois spirituelle et corporelle, pouvait être racheté, et c'est ce que Dieu a voulu. Faire miséricorde lui est propre, car c'est en lui-même qu'il puise la réalité même et la semence, en quelque sorte, du pardon. Et puisque c'étaient les prérogatives de Dieu qui étaient visées, c'est par lui que l'homme serait comme recréé, plus admirablement encore qu'il n'avait été créé. Je vais donc venir et me comporter de telle manière que pour quiconque aura voulu m'envier et désirer m'imiter, cette rivalité tourne à son bien. Nous voyons donc dans la nativité du Verbe fait chair l'accomplissement parmi nous de cette miséricorde après laquelle le monde pécheur soupirait. Que paraisse, Seigneur, ta bonté, à laquelle l'homme, créé à ton image, puisse se conformer. Genèse 1, 27. Car pour ce qui est de la majesté, de la puissance et de la sagesse, il nous est impossible de les imiter. Il serait inconvenant pour nous de les convoiter. Voici le mystère à contempler en cette fête de Noël, mystère de l'infinie miséricorde de Dieu à notre égard. Dieu vient à nous pour nous sauver et non pour nous juger. Oui, il s'est fait petit enfant. La Vierge, sa mère, enveloppe de l'ange ses membres délicats. Et toi, tu tremblerais encore d'effroi? À ce signe du moins tu sauras qu'il est venu, non pour te perdre, mais pour te sauver, pour te délivrer, non pour t'enchaîner. Déjà il part en guerre contre tes ennemis. Déjà il piétine la nuque des orgueilleux et des superbes, lui qui est puissance et sagesse de Dieu. Il vient pour mettre à mort la double mort qui nous affecte, celle de l'âme, le péché, et celle du corps. Et déjà, en vérité, dans sa propre personne, il a vaincu le péché quand il a assumé la nature humaine sans la moindre contamination. Grande, effectivement, a été la violence infligée ainsi au péché, et on peut être certain que celui-ci a été réellement chassé lorsque notre nature, qu'il se glorifiait d'avoir totalement investie et occupée, s'est trouvée dans le Christ absolument dégagée de sa possession. C'est donc par Dieu, sans aucun doute, que le commencement de notre salut s'opère. Ce n'est en tout cas ni par nous, ni avec nous, mais le consentement et l'œuvre du salut, même s'ils ne viennent pas de nous, ne se font cependant plus en nous. Le fait lui-même de l'incarnation du Verbe, qui se manifeste au monde dans la nativité, constitue le premier et le plus profond enseignement, celui de l'humilité, fondement de toutes les vertus. Par conséquent,
toi qui veux suivre le Christ, cache le trésor que tu as trouvé. Aime à passer inaperçu. Que la bouche d'un autre s'occupe de ton nom, que la tienne garde le silence. Enfin, approchons-nous encore et voyons le lieu dans lequel notre Seigneur a voulu naître. Pourquoi donc choisit-il une étable? Pour désapprouver bien sûr la gloire du monde, pour condamner la vanité de ce siècle. Nous voyons les bergers invités par les anges eux-mêmes, bergers qui représentent l'esprit de pauvreté, le labeur à la sanctification et la vigilance sur nos actes. C'est en effet aux bergers qui veillaient et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit qui est proclamée la joie de la lumière nouvelle. C'est à eux que la naissance du Sauveur est annoncée. Ainsi, en ces 5 jours de Noël, aimons à nous pencher sur la crèche par la méditation quotidienne de ce mystère de la miséricorde divine qui a employé un moyen si admirable pour opérer notre salut. Pourrons-nous jamais considérer toute la portée de ces paroles du prologue de l'évangile de Saint Jean? Et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Oui, vraiment, frères, le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Alors qu'il demeurait au commencement près de Dieu, il habitait la lumière inaccessible, et personne ne pouvait le saisir. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur, ou qui fut son conseiller? L'homme charnel ne percevra jamais ce qui relève de l'Esprit de Dieu. Mais désormais que l'homme même charnel le saisisse, car le Verbe s'est fait chair. Si l'homme ne sait rien entendre, sauf ce qui est chair, eh bien voici que le Verbe s'est fait chair, que l'homme au moins l'écoute dans la chair. Ô homme, dans la chair, la sagesse se montre à toi. Autrefois cachée, voici que désormais elle pénètre les sens mêmes de ta chair. C'est charnellement, pour ainsi dire, qu'il t'est proclamé. À moi toutes ces réalités, c'est pour moi qu'elles sont survenues, c'est à moi qu'elles sont offertes, à moi qu'elles sont proposées, comme un modèle à imiter. Prière au Prince de la paix. Viens, Seigneur, la terre a tant besoin d'être sauvée. Viens, Seigneur, les hommes ont tant besoin d'être libérés. Viens, Seigneur, sinon la nuit nous engloutira dans ces tumultueux flots de ténèbres. Viens, Seigneur, protéger les humbles, toujours écartés du bonheur par l'égoïsme des puissants. Viens, Seigneur, par la force de ta parole, faire reculer la haine qui de tous côtés claque méchamment ses mâchoires. Viens, Seigneur, redresser dans leur fierté les pauvres et les malheureux, tellement habitués à se courber sous le fardeau de la misère. Viens, Seigneur, ôter des mains humaines les armes chargées de guerre et de mort. Viens poser la réconciliation dans les cœurs. Viens, Seigneur, mettre la terre égarée sur le chemin de la bonté. Viens, ô Sauveur, viens et sois notre Prince de la paix. Amen.